La libération sans condition de l'ancien président de l'IAAF, 500 signatures déjà collectées par Horizon Sans Frontières, l'initiateur de cette plateforme, une pétition qui sera adressée aux Nations Unies, à la Cour européenne des droits de l'homme et à l'Union européenne. Selon Horizon Sans Frontières, Lamine Diack a besoin d'assistance et de soutien dans ce procès de la part de l'État du Sénégal. Tarissement depuis du Cap Skirring, la société d'embouteillage de Casamançaise mise en cause dégage sa responsabilité. Le directeur général de la SODECA lie cet assèchement à un phénomène naturel. Geste barrière, beaucoup de Sénégalais n'observent plus la distance physique recommandée pour le port de masque. Certains Dakarois se conforment encore à la mesure. Info, éco, santé, complète ce journal mis en onde par Alassane Wade. Sud-Soir. Près de 500 signatures déjà enregistrées pour exiger la libération sans condition de Lamine Diack. C'est une pétition initiée ce jeudi par Horizon Sans Frontières. L'ONG compte adresser cette pétition aux Nations Unies, à la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi à l'Union européenne pour éviter toute humiliation à l'ancien président de l'IAAF. Horizon Sans Frontières demande à l'État du Sénégal d'assister son fils dans ce procès. Son président, Boubacar Seye, joint par Adama Dione. Une pétition de signature a été initiée depuis ce matin pour demander la libération sans condition de Lamine Diack, qui vit un séjour forcé depuis 5 ans en France. La pétition sera adressée aux Nations Unies, à la Cour européenne des droits de l'homme et à l'Union européenne. Et au moment où je vous parle, on est presque à 500 signatures. Nous avons vu depuis le début de ce procès un Lamine Diack malade et affaibli par l'âge. C'est la raison pour laquelle nous comptons sur une mobilisation transnationale, sur un soutien africain pour éviter toutes sortes d'humiliations infligées à ce digne fils, je dirais, de l'Afrique, classique du monde sportif. Ce procès est biaisé depuis le départ. Et il faut que les gens comprennent que la France n'acceptera jamais une notoriété africaine. Et les Africains sont toujours présumés coupables. Il nous revient à nous de le faire sortir de ce bourbier français. Lamine Diack est un fils du Sénégal. Au-delà de toutes les considérations, nous demandons à l'État du Sénégal, au peuple sénégalais, de soutenir ce combat afin que Lamine Diack puisse revenir auprès des siens et mener une retraite paisible. Je voudrais tout simplement attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur certaines informations qui circulent déjà et venant de la presse occidentale. Il faut peut-être rappeler que Lamine Diack est affaibli par l'âge, Lamine Diack est malade et nous avons l'impression que on est en train de le torturer psychologiquement pour le faire parler. Il faudrait prendre ces informations avec beaucoup de pincettes et nous appelons à la prudence. C'est à nous de défendre Lamine Diack. La presse française ne va jamais défendre Lamine Diack. Assèchement depuis du Cap Skirring, les populations en colère accusent la SODECA qui produit l'eau minérale dans la commune de Diembéring. La société dégage sa responsabilité dans ce phénomène naturel. Eugène Ndiaye, le directeur général de la SODECA, la société d'embouteillage Casamançaise, au micro de Ben Michel Confouti. La SODECA n'est pas responsable, heureusement, de l'assèchement des puits. L'État s'est couvert avant de nous laisser la possibilité d'exploiter l'eau de Boucotte Village en faisant demande d'une étude d'impact environnemental que nous avons faite. Cette étude a d'abord validé qu'il y avait de l'eau, mais l'État lui-même a dû faire une analyse de cette étude avant de nous donner le droit à exploiter. Parce que si nous exploitons, c'est que nous avons le droit, nous avons une attestation que je vous ai montrée. Et cette attestation, justement, est la preuve que nous avons de l'eau pour travailler, faire en sorte que nous ayons des bouteilles d'eau minérale et que nous puissions utiliser la nappe. Donc non, la SODECA n'est en rien responsable, heureusement, de l'exploitation. Et en fait, nous avons besoin d'avoir de l'eau. Si nous n'avons pas d'eau, nous ne pouvons pas travailler. Tous les emplois que nous avons créés vont disparaître. Tous les investissements que nous avons faits vont disparaître. L'État nous dit, je vous fais confiance. Maintenant, à vous de prouver que nous avons eu raison de vous faire confiance. Et jusqu'à présent, en 3 ans et demi, avec le développement que nous avons eu, nous espérons que nous sommes en train de montrer que tout le monde peut nous faire confiance, y compris la population dans laquelle nous vivons. Les fils du terroir, aujourd'hui, font partie de notre équipe et ils sont à hauteur de 70%. C'est-à-dire que nous avons 200 employés et nous avons 145 employés qui sont issus de la commune de Diembéring. C'est pour vous dire que nous sommes aujourd'hui ceux qui sommes le plus gros employeur de la localité, puisqu'il n'y a qu'une activité touristique qui n'a lieu que 6 mois par an ici.
Nous avons mis en place un forage au collège, nous avons mis en place un accompagnement sur le poste de santé, nous avons accompagné les sapeurs-pompiers avant. Même mieux, quand il y a eu les problèmes autour de la question de l'eau, nous avons encore été plus présents parce que justement nous avons de l'eau. Et c'est paradoxal qu'on nous dise aujourd'hui, vous n'avez rien fait, c'est parce que nous n'avons rien dit. La situation sur le plan des contaminations n'est plus vraiment maîtrisée. Les autorités sanitaires ont beaucoup de mal à suivre du fait de la multiplication exponentielle des cas. C'est le message signé Aboussi du ministère de la Santé qui circule dans les réseaux sociaux, un fake news puisqu'il ne provient pas du tout, et comme annoncé du ministère de la Santé, un acte pas citoyen qui ne vise qu'à tuer les populations. L'auteur de ce fake news doit être traduit en justice. Son acte est criminel, dénonce le directeur du SNEPS, Dr Ousmane Gueye, qui préside la commission communication engagement communautaire au niveau du ministère de la Santé. Il dément encore une fois cette information. Dr Ousmane Gueye avec Marie-Rosalie Ndiaye. Merci beaucoup. J'ai lu ce message, je viens juste de le lire. Mais permettez-moi d'abord de regretter cela. Et peut-être que pour une fois, je serai un peu dur, mais c'est dire que celui qui a écrit ce message, je ne crois pas qu'il soit sénégalais. S'il est sénégalais, je ne crois pas qu'il soit citoyen. S'il est citoyen, je ne crois pas qu'il pense à l'avenir de notre pays. Parce que je pense qu'on ne peut pas être en face d'une telle pandémie et que les gens depuis plusieurs mois sont en train de faire le maximum pour bouter cette pandémie en dehors de nos frontières. Je dirais même pas en dehors de nos frontières, mais il faut dire que cette pandémie quitte la planète Terre. Et on se permet de dire des choses pareilles. Je pense que c'est pas normal, c'est pas bien. Il faut que les gens se reviennent sur terre et leur tête sur les épaules, la tête sur les épaules, et vraiment souhaiter le meilleur pour notre pays, pas le pire. Je pense que c'est ça. De telles informations, les véhiculer sans fondement, effectivement, ça ne sert qu'à semer la zizanie dans la société. Ça ne sert qu'à tuer des gens, parce que je pense que c'est ça. Ça, c'est à la limite, c'est criminel. C'est criminel. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit condamner. Et je pense que quand même, les autorités administratives, policières doivent suivre vraiment l'auteur de ce message et vraiment le traduire devant la justice. Je pense que c'est ça qui est normal pour cette personne qui a fait cela. Quelle garantie pour les populations quand elles reçoivent un message pour croire que ça vient effectivement du ministère ou pas? Mais vous savez, nous avons dit, nous avons nos canaux de communication. Je pense que c'est fondamental. Il y a le point journalier que le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait tous les jours, mais aussi il y a une commission communication engagement communautaire que j'ai l'honneur de diriger au niveau du Comité national de gestion des épidémies. Je pense que c'est des voies autorisées et qui peuvent vraiment donner la bonne information. Respect des gestes barrières. Beaucoup de Sénégalais n'observent plus apparemment la distance physique recommandée, mais pour le port de masque, certains Dakarois se conforment encore à la mesure. C'est le cas dans plusieurs quartiers de Dakar. On écoute Ismaël Marcel Koudi. Depuis l'annonce du premier cas du Covid-19, à Dakar Plateau, ils sont de plus en plus nombreux à s'approprier le masque. Une manière pour ces Dakarois de se protéger et de protéger les autres. Maintenant, c'est devenu une habitude. Parce que chacun sait l'importance du port du masque. Parce que c'est d'abord pour notre protection et pour la protection des autres. Les gens le portent bien ici. En tout cas, de ce côté, ils le portent très bien au niveau du plateau. Oui. Masque, depuis le premier bi affaire bi amé ba légui duma tago mom xama dugg sama nek dafa bok sama dund man fim toll ni dama ko bolé suma génné takuma sax dama am problème. Au centre-ville, même si les gens portent leur masque, le constat est que la distanciation physique n'est pas respectée par ces Dakarois. Bon, nous sommes dans une agglomération. Dakar est une grande ville. Il y a beaucoup de population. Il faut que les gens se côtoient. Voilà, distance amul mais ñi ngi tak machine maximum. Ouais, mais distance mom amul mom. Ouais. Mom lo la gis. De nos jours, au centre-ville, la majorité des Dakarois qui fréquentent ce lieu, soucieux de leur bien-être et de celle de leurs proches, intègrent le port du masque dans leur quotidien. Seulement, la distanciation physique de 1 mètre conseillée par les autorités sanitaires n'est toujours pas respectée. Contre la propagation du coronavirus au Sénégal, le programme des Nations Unies pour le développement a mobilisé du matériel. La valeur est estimée à près de 25 millions de francs CFA. Babacar Sow.
contre la propagation de la Covid-19 après l'appui à la commune de Morolan, le PNUD, programme des Nations Unies pour le développement, va au chevet des populations de Sandiara, Amour. Du gel, du savon, des masques, thermoflash et du matériel scolaire évalué à près de 25 millions CFA ont été offerts par le PNUD à la commune de Sandiara. Serigne Gueye Diop, maire de la dite localité. Le PNUD, programme des Nations Unies pour le développement, nous a offert du matériel évalué à près de 25 millions CFA, du gel, des masques, thermoflash et du matériel scolaire. Et tout cela a été remis au comité de lutte contre la Covid-19. Mais surtout, parer à toute éventualité en cas de Covid-19 dans la zone. Sandiara, une commune où les autorités municipales ont déjà dépensé près de 45 millions CFA dans la lutte contre le coronavirus, à les en croire Serigne Gueye Diop. La commune de Sandiara a déjà investi 45 millions dans la lutte contre la Covid-19. Même les industries environnantes ont investi dans le cadre de cette lutte. Ça, c'est le rôle des mairies. Il faut être utile à sa localité. C'est ce que nous faisons ici à Sandiara. Les acteurs culturels et toutes les autorités. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. La découverte macabre à Ngayen Sabah, arrondissement de Médina Sabah, département de Nioro. Le corps d'un jeune nouveau marié âgé d'une trentaine d'années a été retrouvé au fond d'un puits. Il a fallu l'intervention des plongeurs des sapeurs-pompiers de Kaolack pour repêcher le corps, occasion saisie pour demander le renforcement des moyens logistiques dans les sous-unités des sapeurs-pompiers. Correspondance Mamadou Kamara. La population de Ngayen Sabah dans l'arrondissement de Médina Sabah dans le département de Nioro s'est tristement réveillée dans une profonde douleur. Un jeune âgé d'une trentaine d'années marié s'est jeté dans un puits. Son corps sans vie a été repêché par l'unité des plongeurs des soldats du feu de la 31e compagnie d'incendie et de secours de Kaolack. Goumba Gaye, l'édile de la commune de Ngayen Sabah, revient sur les faits. Un de nos frères nommé Moustapha Sall, nos administrés nous ont informé qu'il y a un bruit dans le puits. Et quand on a fait les investigations avec la gendarmerie et le service sapeurs-pompiers, une fois le service sapeurs-pompiers de Nioro sur les lieux, ils sont entrés dans le puits pour regarder de quoi il s'agit. Et ils ont constaté que dans le puits, il y avait beaucoup d'eau, ce qui faisait que les gens ne pouvaient pas pénétrer au fond du puits. Donc ils ont lancé des ailes vraiment fouillées, mais ils n'ont rien trouvé. C'est après que le commandant a lancé un appel à les familles pour rechercher l'ensemble des éléments, s'il y a un manquant ou pas. Tout après, on a constaté une des familles qu'il y a un des éléments qui n'est pas sur place. On a fouillé au niveau du village, on s'est rendu au niveau du village environnant, demandé, mais on n'a pas vu l'élément nommé Moustapha Sall. C'est après que en collaboration avec le sous-préfet, on a lancé encore une opération avec le service sapeurs-pompiers, avec l'unité de Kaolack, l'unité plongeur. Les gens sont venus avec leurs bagages. Ensuite, ils ont pénétré le puits qui a beaucoup d'eau, avec des appareils, avec une technicité extraordinaire qui a permis de retrouver le nommé Moustapha Sall au fond. Les soldats du feu sortent fréquemment pour faire des interventions. Cependant, la population du département de Nioro demande aux autorités de renforcer les moyens matériels des sapeurs-pompiers pour qu'ils puissent intervenir énergiquement et rapidement. Kaolack, Mamadou Kamara, Sud FM. Sud FM, chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bienvenue à tous. Suite à fin de la prise en charge de la vaccination des enfants et des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme, la drépanocytose entre autres, dans ce contexte d'épidémie, beaucoup ont déserté les structures sanitaires ou interrompu le traitement. Pour les rassurer, professeur Koumba Touré-Kane, bactériologue, virologue, lance un appel. Ce que je peux dire à la population, c'est que la population puisse vraiment respecter le calendrier vaccinal des enfants parce que c'est grâce à la vaccination
vaccination qu'on a pu vraiment réduire le coût, la morbidité et la mortalité de plusieurs pathologies comme la poliomyélite, la rougeole, ainsi de suite. Donc ce qu'il faut respecter vraiment le calendrier vaccinal, amener les enfants pour la vaccination et ne pas avoir de crainte par rapport à cette vaccination. Ce que je peux dire à la population, c'est qu'au Sénégal, les vaccins qui sont dans le pays, dans le programme élargi de vaccination, sont des vaccins contrôlés et des vaccins pour lesquels il ne doit pas y avoir de crainte. Donc, il ne faut pas regarder ce qu'il y a dans les réseaux sociaux. Il y a plusieurs informations qui sont dans les réseaux sociaux et la plupart ne sont pas des informations fondées sur des preuves scientifiques. Donc, il faut se baser sur ce que disent les autorités sanitaires du pays. Donc, amener les enfants et respecter le calendrier vaccinal de ces enfants. La deuxième chose, par rapport aux patients souffrant de pathologies chroniques, actuellement, on a beaucoup développé la téléconsultation. Donc, vous avez les numéros de téléphone sur vos ordonnances et tout. Appelez les services concernés, demandez conseil et vérifiez les ordonnances et tout, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que ces pathologies chroniques sont des pathologies qu'il faut traiter pendant très longtemps. Ce sont des traitements au long cours et il ne faut pas qu'il y ait des interruptions de traitement. Donc, il ne faut pas rater les rendez-vous. Il faut favoriser la téléconsultation. Une semaine avant le rendez-vous, appelez pour voir quelle est la conduite à tenir par rapport à cela. S'il y a besoin d'un renouvellement d'ordonnance, s'il y a besoin de refaire des analyses, les médecins sont là et seront vraiment à vos côtés pour vous accompagner. Une possible confusion entre les signes du coronavirus et du paludisme. Que faudrait-il faire? Au point de vue symptomatologique, le paludisme et le coronavirus ont beaucoup de signes assez similaires. Il n'y a pas de signes spécifiques coronavirus. Il faut aller vers le testing pour déterminer s'il s'agit de coronavirus ou s'il s'agit de paludisme. Mais paludisme, nous avons des tests rapides qui sont disponibles dans toutes les structures sanitaires. On peut avoir le test en quelques minutes. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut exhorter la population au respect des gestes barrières. Si on respecte les gestes barrières qui nous protègent de coronavirus, on peut, s'il y a une symptomatologie, faire d'abord un diagnostic différentiel rapide en éliminant le paludisme, parce que les tests rapides sont quand même des tests assez fiables, surtout les tests qui circulent dans notre pays. Et là, s'il n'y a pas de paludisme maintenant, pensez au coronavirus et faire le test de coronavirus en respectant les directives nationales, donc la voie de testing en vigueur dans le pays. Professeur Koumba Touré Kane, je vous remercie. Merci beaucoup, Ndeye. Je rappelle donc que vous êtes bactériologue, virologue, directrice scientifique de l'IRSF et chef de service au niveau du laboratoire de l'hôpital de Al Djam de Guédiawaye. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Ndeye Khady Diop. Pétition pour la libération sans condition de l'ancien président de l'IAAF, 500 signatures déjà collectées par Horizon Sans Frontières, initiateur de cette plateforme. Une pétition qui sera adressée aux Nations Unies, à la Cour européenne des droits de l'homme et à l'Union européenne. Selon Horizon Sans Frontières, Lamine Diack a besoin d'assistance et de soutien dans ce procès de la part de l'État du Sénégal. Tarissement depuis du Cap Skirring, la société d'embouteillage casamançaise mise en cause dégage sa responsabilité. Le directeur général de la SODECA lie cet assèchement à un phénomène naturel. Et puis nous avons parlé aussi des gestes barrières. Beaucoup de Sénégalais n'observent plus la distance physique recommandée pour le port de masque. Certains Dakarois se conforment encore à la mesure. Info Santé a complété ce journal mis en onde par Alassane Ouad. À la présentation, Ndeye Khady Diop. Dans quelques instants, votre chronique sur nutrition avec Dr Bounchar Seck. Ensuite, vous aurez le desk religieux. Oustaz Alioune Sall et Serigne Bakissila vous accompagnent dans votre émission Al Bidaya. Merci d'avoir suivi.